Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mon lien sous mes vidéos, mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je suis à jour de mes textos, je suis à jour de mes mails. Bon, bien sûr, pas depuis ce matin, puisque ce matin ça rajoute. Donc voilà. On va dire je suis à jour journalièrement. Là, j'ai repris mon retard des semaines, des semaines passées. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Alors, je continue toujours mes formations. En déroulant mes liens, vous verrez que je fais des soins de guérison. Je rentre en contact avec les femmes et je soigne aussi les animaux. Tout en bas de ma vidéo, vous verrez le lien de Jean-Claude Célie, guérisseur en Suisse. Voilà. Après, il y a la place pour tout le monde. Moi, je suis pas jalouse. Je suis jalouse de personne. D'accord. Ah oui, il faut que j'y pense à chaque fois, ça. Hein. Alors, mes amis poissons, moi je me suis rendu compte que il faut regarder tout le temps son ascendant et son signe lunaire. Tout simplement, passer la quarantaine ou passer la cinquantaine, votre signe lunaire et votre signe ascendant, surtout l'ascendant, vous parlera beaucoup plus que votre signe réel. En tout cas, là, poisson, écoutez votre ascendant et écoutez votre signe lunaire. Pour savoir quel ascendant vous êtes, vous allez sur Internet, vous tapez votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance. Voilà, je vous ai tout dit. Allez, on y va mes amis poissons. Vous allez vous poser une question très très précise. Je vais essayer d'y répondre. Pour votre information, je continue toujours mes formations par rapport aux cartes. Ça dépend des oracles que vous avez. Allez, on y va pour mes amis poissons. Allez, réponse à la question précise de mes amis poissons du 15 au 31. D'accord. 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 Waouh, c'est génial. C'est excellent. On me dit que vous allez devoir faire des compromis et peser le pour et le contre. D'accord. Parce qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous dans un avenir rapproché. Il va falloir réellement y croire. Parce qu'on me dit que c'est un grand succès qui arrive pour vous. C'est génial. J'adore. J'adore. Allez, on y va. Je vais prendre l'oracle des voyageurs sacrés. J'essaye de changer à chaque vidéo. Donc ça vous donne des informations supplémentaires aussi. C'est comme si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Logiquement, ce ne sera pas du tout les mêmes cartes. Allez, on y va. J'y pas tout le temps. Pas tout le temps. Hein. Faut pas, parce que je vous entends, je vous lis. Ça va être... Oui, elle avait dit que c'était pas la même carte, c'est la même carte. Arrêtez, s'il vous plaît. Allez, on y va, mes amis poissons. Qu'est-ce que j'ai à vous dire du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît? Ouais, suivez le courant. Waouh. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'avec vous, je vais faire un super tirage. Peut-être qu'il y aura un petit peu des choses pourries, mais je pense pas. On verra. Hein. Eh bien, ok, bon. On me dit que là, on vous demande de suivre le courant de la vie. On me dit tout ce qui arrive va être au bout fixe. D'accord? Tout va être au bout fixe. On me dit que vous allez atteindre enfin votre but, votre destination pour partir sur une grande transformation. Vous allez vous mettre dans votre bulle et vous allez voir enfin la lumière. On parle de réjouissance, là, vous allez vous réjouir avec un énorme épanouissement, je vois. Malgré les difficultés que vous avez dû avoir auparavant, vous avez toujours été droit ou droite en vous donnant toujours une bonne direction. En gros, vous êtes droit dans vos bottes aussi, d'accord? Mais malgré les difficultés, vous avez toujours transcendé les difficultés. Vous êtes toujours monté et monté. Vous êtes vraiment des conquérants, vous, hein, mes amis poissons. Hein. Et on me dit que là, vous allez continuer à gravir les montagnes et toujours aller de l'avant. Parce que derrière, c'est collines, c'est montagnes. Nous avons le merveilleux univers qui est là pour vous. Malgré si le sentier était assez sinueux, vous avez avancé de manière réfléchie. Même si c'était un peu bancal, vous êtes dit, il faut que j'y aille.
Peut-être que certains poissons ont besoin d'une purification. Purification des chakras afin de reprendre leur force aussi. Parce que à force de vous battre, peut-être que vous avez perdu énormément d'énergie. Donc on vous demande de vous revigorifier. Vous avez vu, je prends du temps quand je parle, quand il y a des mots compliqués. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a un miracle qui arrive pour vous. Vous allez faire un vœu. Hein? C'est la lanterne d'Aladin. Hein? Vous allez faire un vœu et vous allez pouvoir apprécier le nouveau voyage de votre vie. Waouh! On continue. Ben, vous allez sur les étoiles, hein, vous suivez votre bonheur. Hein. Vous partez sur un nouveau chemin qui est le bonheur. Hein. Ben oui. Et vous êtes en train de vous simplifier la vie. Vous avez laissé derrière vous énormément de choses. Hein, d'accord? Et vous êtes délesté de beaucoup de choses afin de prendre votre propre chemin avec une propre indépendance. Oh, c'est intéressant ça. J'écris. On continue. Ben oui. Vous partez sur un territoire inconnu, mais vous serez exactement où vous devez être. Vous serez exactement à votre juste place. Eh bien. Alors, moi, je vois un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est terre inconnue. Pour certains ou certaines poissons, vous allez dans un lieu que vous ne connaissez pas. D'accord? Vous allez reprendre une puissance d'indépendance et de joie et de plénitude. Comme si c'était la première fois que vous lanciez dans quelque chose, vraiment. Ben oui, vous partez avec le voyage du cœur et de l'amour. Hein. Vous partez pas seul hein, sur ce territoire inconnu. Alors, vous étiez seul, hein. Vous étiez seul, vous étiez dans le brouillard, vous avez pris le temps de vous poser, de vous reposer, de réfléchir. Mais là, vous partez sur la porte du triomphe. Hein. Waouh, c'est magique. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis poissons. Pour l'instant, c'est très beau. Hein. On va dire autre chose. Hein. Je sais pas comment c'était du 1er au 31. Mais après, les énergies changent. Hein. Surtout les énergies de la Lune. Hein. Qui était le 9. Ça a tout chamboulé. Hein. C'est pour ça que si vous regardez du 1er au 31, après vous regardez votre signe, peut-être qu'il y a des choses qui ne correspondront plus. Hein. Parce que là, ça a été bouleversant le 9. Hein. Allez, on y va pour mes amis poissons en signe, en ascendant lunaire. Professionnellement. Alors, professionnellement, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes dans l'ennui. Hein. Vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, alors que vous vouliez un vrai ancrage. Je sais pas, ça vous plaît pas, vous vous ennuyez. Hein. Donc, du coup, ça vous met en plein doute. Vous essayez de reprendre la maîtrise de vous-même, mais c'est compliqué, hein, parce que vous êtes dans l'ennui. Vous essayez de reprendre la maîtrise de vous-même, vous essayez de reprendre votre force. Mais vous avez arrêté de vous battre contre du vent. Moi, pour certains ou certaines, je pense que vous êtes tellement dans l'ennui pro que vous avez changé de direction professionnelle. Ouais. Ou tout simplement, vous êtes dans l'ennui parce que vous ne travaillez pas. Et vous avez besoin d'un nouvel ancrage. Donc vous êtes en plein doute à savoir qu'est-ce que je vais faire demain. En gros, c'est ça. Donc vous essayez de reprendre la maîtrise de vous-même, reprendre la force de vie. Peut-être que vous êtes battu sur quelque chose qui vous plaisait, et qu'en fin de compte, ça ne vous plaît plus. Donc vous êtes en pleine souffrance, d'accord? Et on me dit que vous avez encore des ajustements à faire. Ouais. Ouais, ben là, pour certains, vous êtes en mode pause, hein, en mode repos. Hein. Ouais, et ça commence à vous énerver, à vous gonfler même. Parce que là, vous êtes en plein désespoir. Vous avez marre du repos. Hein. Vous avez marre que rien ne bouge. Hein. Parce que vous avez réfléchi, mais là...
Peut-être que c'était important de réfléchir afin de reprendre une estime de vous-même. Peut-être qu'on vous a bafoué aussi. On me dit que là, vous allez devoir prendre une décision suite à une perte. Peut-être que c'est une part du travail, parce que pour l'instant, moi, je ne veux pas l'amour. On parle que de travail. Hein. Ou si ce n'est pas le travail, c'est une réparation que vous avez à faire sur vous-même. Si on revient sur la réparation, si on enlève le travail, on parle d'une réparation. Même la réparation s'est faite, vous êtes quand même dans l'ennui, parce que vous doutez que peut-être la réparation que vous avez faite sur vous-même perdure. Donc du coup, on vous redemande de prendre la maîtrise de vous-même, de reprendre votre force de vie. Vous avez laissé derrière vous énormément de choses, surtout la souffrance, parce que vous avez énormément donné. Vous n'êtes plus en conflit, ni après vous-même, ni après les autres. Vous étiez dans une période de réflexion suite à un énorme désespoir. Vous avez dû faire des ajustements et prendre une décision, quitte à tout perdre autant que je le perde, afin que je retrouve l'estime de moi-même, parce que j'ai une révélation. Je vous le fais dans tous les sens. Hein. Afin que je reprenne mon équilibre. Que ce soit professionnel ou à l'intérieur de vous, c'est une grande victoire qui arrive. Vous allez reprendre réellement votre équilibre. On a quoi derrière? Parce que vous partez sur une grande transformation. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs, mes amis poissons. On y va avec l'oracle des miroirs du 15 au 31 pour mes amis poissons. On y va. La famille, le passé. Oh, alors, je pense pas que ça soit la famille. On va les voir, hein, attendez. Ok. Moi, je pense que c'est plutôt le passé. Donc, suite à un passé, vous avez été trahi. Ou c'est vous qui avez trahi quelqu'un. Afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Donc, peut-être que par rapport à quelqu'un du passé, vous avez trahi cette personne. Mais pas trahi... Là, pour l'instant, je ne vois pas de triangulaire. Hein, d'accord? Trahison, vous l'avez quitté, cette personne. D'accord? Afin de quoi? De reprendre votre équilibre. Mais suite à ça, cette personne est revenue. Vers vous, homme, ou vers vous, femme. Ça a été une ouverture pour vous de nouveau. Vous avez essayé de vous projeter. Sauf que ça a continué à ne pas pouvoir y voir clair. Même si cette personne est revenue, que vous aviez quitté, peut-être que vous l'avez repris. Mais suite à ça, il n'y a eu que des accusations. Que des accusations. Ça s'est très mal passé. Hein. Ouais. Pour vous, il n'y avait plus d'amour. Ça s'est terminé avec plus d'amour du tout. Et plus de projet avec cette personne. Ok. Ouais, et vous êtes culpabilisé parce que vous n'avez pas réussi à dire non à cette personne par rapport à son retour. Donc, vous n'avez pas réussi à lâcher prise. D'accord? Regardez. Vous n'avez pas réussi à lâcher prise par rapport à votre foyer. Donc, suite à ça, vous vous êtes énormément culpabilisé. Et du coup, bah, tout s'est écroulé pour vous. Ok, même votre famille n'a rien compris. Après examination, ils ont examiné, votre famille vous a aidé à examiner les choses, mais ils n'ont rien compris non plus. Hein. Vous vous êtes retrouvé en plein échec. Par rapport à tout. L'amour, le professionnel est en plein échec total. C'est bon. Là, vous partez sur une renaissance. Alors, si ce n'est pas le professionnel, tout simplement, vous avez du mal à vous réparer. Hein. Là, vous partez sur une grande renaissance. On part de correspondance qui va arriver vers vous. Vous allez sortir de votre enfermement, de votre emprisonnement. C'est un cadeau du ciel qui vous tombe du ciel. Vous êtes protégé et vous vous protégez. On dit que c'est pas très loin. C'est une chance pour vous. Mais on va vous jalouser.
Vous allez avoir du mal à dormir, à trouver le sommeil. Mais en tout cas, vous partez sur un grand changement. Au niveau professionnel, vous partez sur un grand changement au niveau d'une réparation sur votre santé, sur votre psy. Ok. La roue enfin tournée. Pour certains, enfin, l'argent rentre. Au niveau pro, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, alors que ça fait longtemps que vous attendiez ça. Ou la récupération et la réparation, ou un nouvel emploi. Vous reprenez la joie de vivre rapidement. Vous ouvrez les yeux sur beaucoup de choses. Vous partez sur une belle évolution. Alors, vous étiez dans l'instabilité la plus totale. Ok. Peut-être que vous étiez l'instabilité totale aussi par rapport à des enfants ou à un enfant. D'accord. Maintenant, vous pouvez être tranquille. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a eu des compromis, des négociations, des conciliations à faire avec un enfant, alors qu'il y avait des paroles assez houleuses, donc peut-être des disputes par rapport à votre autre, du coup. D'accord. Homme ou femme. D'accord. Alors, on me dit que quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement, amicalement, peut-être qu'il n'est pas encore rentré dans votre vie, hein, peut-être que vous le connaissez comme ça, vous discutez comme ça, il n'y a rien de fait, d'accord. On me dit que c'est une personne généreuse, en tout cas, ou généreux. On me dit peut-être qu'à un moment donné, vous avez lâché prise, vous avez pris de la distance avec cette personne, mais on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une réunion, et ça sera une grande victoire pour vous. Parce qu'il fallait que vous passiez par cette séparation pour que ça soit enfin magique dans votre vie. Waouh! Allez, nous allons partir sur l'oracle de le petit Normand, enfin, on va dire le Normand, The Extent. Ouais, je suis nulle en anglais. Je le lis, mais je n'arrive pas à le parler. Allez, on y va pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Des nouvelles rapides arrivent vers vous. Parce que vous terminez un cycle. Il y a des nouvelles rapides qui arrivent vers vous parce que vous terminez un cycle. On parle d'une jeune femme. D'une femme, tout simplement. Qui s'est trouvée un peu stupide ou idiote. J'ai l'impression que vous en êtes voulu hein, sur quelque chose. Hein. Vraiment. Et on me dit que là, tout devient magique. Vous voyez, on finit par magique et on continue par magique. Hein. Là, vous sortez de votre stupidité, vous avez ouvert les yeux et c'est magique parce que là, ça y est, vous revoyez le soleil. Vous recommencez à sortir. Mais vous restez dans la protection. Oui, vous restez dans la protection. Mais, vous restez dans la protection, mais vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de parler. Durant ces 15 derniers jours, vous avez envie de parler. Oui, parce que vous vous sentez seul. Vous êtes une personne indépendante. Vous avez pas mal de savoir. On me dit qu'il y a eu énormément de disputes avec un homme ou une femme. Hein, et vous avez dû faire un grand nettoyage, un grand ménage avec cette personne. Hein. Ouais, cette personne était très mauvaise pour vous. Hein. Ouais, donc vous avez dû fuir encore à nouveau. Ok. On dit qu'il y a une guérison qui arrive, la fin du cycle arrive réellement. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive après que tout soit brûlé, tout soit éteint, tout soit... Vous voyez, il y a eu le feu à la maison là. Alors quand je dis la maison, c'est qu'il y a eu le feu à l'intérieur de vous. C'est tout s'est écroulé quoi. Là, c'est comme la tour, vous voyez ce que je veux dire? C'est waouh. Vous avez dû partir pour aller sur vos vraies priorités à vous, pour partir sur votre vraie transformation, afin de partir sur un nouveau cycle. En plus, c'est très bien parce qu'on nous avons un 9 et nous avons un 10. 9 et 9 et un 10. D'accord? Fin d'un cycle, nouveau commencement, on reprend son équilibre. Et on reprend... J'en ai marre parce que des fois, je ne devrais pas prendre mes cartes. On reprend son équilibre. D'accord.
Ok. Vous reprenez votre équilibre. Vous essayez de communiquer avec les guides. D'accord? Mais on me dit que vous vous mettez dans une bulle de protection aussi. Hein, parce que vous êtes réparé, mais pas totalement. Hein, il reste encore 10%. D'accord? Ouais. On me dit heureusement que vous avez des amis. Ah, peut-être aussi que vous êtes fâché avec un ami ou une amie. Hein. On me dit que tout ça, ça vous a rongé, ça vous a fait mal. Hein. Et vous avez essayé d'éclaircir les choses. Et on me dit que les choses se sont éclaircies du coup. Ouais, vous avez gardé espoir parce que vous vous êtes dit que c'est pas possible d'être fâché avec cette personne. Hein. Homme ou femme. Amical, hein. C'est bien amical. Hein. D'accord? Alors que peut-être cette femme ou cet homme avait coupé avec vous amicalement aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a eu des grosses difficultés. Et vous n'y voyez pas clair à ce moment-là. Vous avez subi des grosses difficultés. Vous n'y voyez pas clair à ce moment-là. Parce que quelqu'un du passé est venu carrément foutre le gros bordel. Peut-être que c'est à cause de cette personne-là que vous avez coupé un lien avec un ami ou une amie. Ok. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un du passé qui était chez vous. Une personne du passé qui était chez vous, mais qui était très rusée. Très vénale. Très... Je vais arrêter avec mes cartes. Très vénale. Qui pensait qu'à l'argent. Heureusement que la chance amoureuse revient vers vous. Il y a vraiment quelque chose, hein, mes amis poissons. On parle de la chance amoureuse, on me dit que vous reprenez votre vitamine, votre énergie et votre puissance. Rapidement. Vous allez trouver une solution par rapport à un contrat. Ok. Rapidement, vous allez trouver une solution. D'accord? C'est pas un contrat. Rapidement, vous allez trouver une solution par rapport à une alliance du passé qui est définitivement morte pour vous. Parce que vous avez été trop crédule, trop naïve, trop idiote, on avait tout à l'heure. Hein. Tout ça vous a mis dans le chagrin, dans la peine, dans la douleur. Ça vous a effondré tout cela. Peut-être pendant 4 mois. 3 à 4 mois. Maintenant, c'est bon. Vous reprenez votre stabilité parce que vous avez fait un choix. Ce choix, c'est je veux renaître et je ne veux plus me faire manipuler. Waouh, 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 waouh. Eh bien, dites donc. Allez, on va aller avec l'oracle... non, on va aller avec l'oracle Crunch, que je vais recourir avec l'oracle I Love You. Allez, pour mes amis poissons. Évolution. Immaturité. Peur de l'engagement. Vous avez besoin d'aide. Ok. Alors, pour moi, là, il y a une évolution. Enfin, non, il n'y a pas d'évolution. Vous cherchez à avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous avez peur encore d'être un peu naïf ou naïve. D'accord? Donc tout ça, le passé, si vous l'avez vécu comme je l'ai raconté, vous avez peur maintenant de l'engagement. Donc vous posez mille et une questions. Donc vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour savoir est-ce que vous devez aller vers cette personne qui va arriver ou pas. D'accord? En tout cas, entre vous, il y a une attirance physique. Allez, on va recourir avec l'oracle I Love You. Ouais. On me dit qu'il va y avoir un déclic, une révélation en vous. On me dit qu'il va y avoir un déclic, une révélation en vous. Effectivement, il y a bien une amitié qui arrive, mais avec une relation un petit peu ambiguë. Amitié, amour, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est bien à l'automne. Parce que moi, je vois que tout simplement, vous avez fait une longue période de deuil pour partir sur un nouveau commencement. Cette période de deuil par rapport à une histoire passée vous a mis dans la nostalgie alors pas de la nostalgie du passé, dans la nostalgie de dire je vais rester toute seule, quoi. J'ai raté le coche 2 fois, je fais du n'importe quoi, je fais de la merde, donc du coup, il n'y a personne qui va venir à moi.
Mais si, elle est bien à l'automne. Est-ce que ça sera durant ces 15 jours? Je ne sais pas, on va voir. On me dit que vous avez d'autres projets actuellement. Ok, alors attendez, on va faire ça. Ouais. On me dit qu'il y a 6 mois en arrière. C'est pas futur, c'est passé. Il y a 6 mois en arrière, vous aviez trouvé quelqu'un qui vous convenait. Enfin, ou alors, les 6 derniers mois, on va plutôt c'est comme ça, avec une ex-personne. Ces 6 derniers mois, il y avait quelqu'un qui vous convenait, vous pensiez que cette personne vous convenait. Du coup, bah, vous ne convenez pas du tout, hein, parce que vous avez été dans le mal-être, dans la peine, dans le chagrin, dans la tristesse. Mais vous étiez dans la dépendance affective. Vous étiez dans l'addiction par rapport à cette personne. Mais il n'y a pas que vous qui étiez dans l'addiction. Moi, j'ai l'impression que votre famille était dans l'addiction. C'est-à-dire que votre famille, il adorait cette personne. Bah oui. Donc on me dit que... On me dit qu'il y a eu un changement très très rapide et amoureux. Ouais, il y a eu un changement très très rapide et amoureux. Peut-être que cette personne a voulu réellement... Je vous explique. Peut-être que cette personne a voulu réellement que vous soyez sa chose. J'enlève ça parce que ce sera après. Peut-être que cette personne a dit oui, voilà, je suis en couple avec elle ou avec lui, vous voyez ce que je veux dire. Et vous, ça vous a pas plu du tout. C'est oh non, on fait pas ça, on dit pas ça. Cette personne voulait vraiment une officialisation, elle voulait dire oui, ça y est, je vais vivre avec cette personne, je vais habiter avec elle ou avec lui, hein, d'accord. Vous, ça vous a mis dans la confusion la plus totale, quoi. Vous êtes senti égaré, quoi. Et du coup, il y a eu disputes, désaccords et crises. Et pourtant, il y a eu une réconciliation par la suite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez pris le temps de réfléchir. Oui, vous avez pris le temps de réfléchir. Mais vous vous êtes encore perdu. Parce que derrière, il n'y avait que mensonges, trahison et tromperie. Et vous répétiez toujours les mêmes schémas. Il fallait qu'à un moment donné, vous compreniez. Vous n'avez pas compris la première fois. On vous a fait faire une deuxième fois. Peut-être qu'il y aurait une troisième fois. Afin que vous compreniez réellement bien les choses. Je suis désolée. Hein, d'accord. On me dit vous vouliez un renouveau, un nouveau changement. Mais vous êtes encore fait des illusions. On parle d'une période de 6 mois. Donc vous êtes resté 6 mois, ou il y a 6 mois en arrière. Ou pendant ces 6 mois, vous avez tout compris. Pendant ces 6 mois, peut-être qu'il y a eu la première rencontre, et l'arrêt, et le retour. Hein, oui, enfin, je vois une période de 6 mois. En tout cas, pendant ces périodes de 6 mois, on me dit qu'il y a eu énormément d'épreuves, de difficultés, de perturbations. Malgré les compromis, les terrains d'entente que vous avez essayé d'avoir par rapport à des sorties qui ne vous convenaient pas. On dit que vous étiez dans la souffrance. Et après, carrément dans la lassitude. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera, c'est un tirage général. Si ça vous parle, likez, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires. Et puis, et surtout, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes amis poissons. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bisous bisous, bye bye.